Allô, allô, Erev Tov, ma shlomech. Erev Tov. Shalom Uvracha. Oui, 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 ben oui, oui. Tu Erev parles. Hashem, Hashem, Nassé Venatziach, on est ce soir mardi 21 du mois de janvier et le Kaf et du mois de Tevet, puisqu'on est déjà le soir, Vaïe Erev Vaïe Boker Yom Echad, chez Niske, les Yeshuot Venechamot, on remerciera du fond du cœur Shaul, James, Shikli, Ayakar, Eli Haddad, Toda Rabba Mikol Alev, Ve'od Shnia Achat. Ivilou Ayakar, on a transmis ce que tu nous as transmis. Voilà, tu as compris le message. Et là, on est pour la réfouach lema de tous les malades d'Israël, Bichlala, Moratim, Ekdosha, Bateora, Ginek, Shoshana et Michel, Malka, Bnot, Mesaoudi, Adi, Batel, Ashir, Alper, Labat, Simcha, Batelison, Mazal, Sarah, Talia, Batifot, Myriam, Meir, Sarah Soufan, Yermia, ou Avram, Ben Mesaouda, Ben Arosh, Fresh, Ben Asher, Naomi, Naambabat, Noaiden, Bat Simcha, Eliyahu, Amar, Ben Alice, Simcha, Salomé, Rachel, Perl, Hayab, Bat Miriam, Rifouach, Shelma, Rifouach, Nefesh, Rifouach, Agouf, Ariel, Mazal, Bat Mesaouda, Michael, Bedouk, Ayakar, qui est enfin rentré chez lui, Rifouach, Lema, l'élève Alpha Abdalim, l'Elou Nishmat, Kol, Mete Israël, Bichlam, Hashem Atov, Yitzhak, Ben Sassia, Marcel Batrasi, Baruch, Batsara, Blanche, Ephrat, Bat Sarah, Shirel et Sarah Bnot, Keren, Jessica, Yitzhak, Ben Rivka, Eliyahu, Ben Esther, Asher, Reuven, Fredj, Ben Louise, Alav Shalom. Et ce shiur sera dédié pour Johanna Assor, pour une bonne Hatzlacha, Bezrat Hashem, pour Moshe Kevin Assor, et une bonne fin de grossesse, bonne délivrance pour Johanna. Continuez comme ça, Simcha Assor. Bezrat Hashem, demain, après-demain sera pour Alexandre Legui, ensuite Aniam Salem. Voilà, tout a été dit. Ce soir, on parlera du reflet des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire reflet des yeux? Ils m'ont dit quoi? C'est un cours sur le maquillage, hein? Vous avez vu, j'ai la veste, il fait moins 8000, on est à Ashdod, en Israël, Baruch Hashem. Alors, on va parler ce soir, effectivement, du reflet des yeux, parce que les yeux reflètent des choses importantes. C'est ce qu'on va étudier dans 2 livres. Celui du Rav Aaron Zakai, Bait HaYehudi, sur le domaine praté Dvarim Benyane Istaklut, tout ce qui concerne la Istaklut, le fait de regarder, et puis en même temps le Likutei Etzot sur les yeux, qu'on avait déjà fait, mais pas comme je vais l'expliquer maintenant, avec l'aide d'Hachem. Voilà. Vous savez que nous avons tous 248 membres contre ou pour les 248 mitzvot assez de la Torah et 365 tondons contre les mitzvot lo assez de la Torah. Donc nous avons un corps qui est fait à l'image des 613 mitzvot, puisque 248, 365 égale 613. De tous les membres qui existent, nous avons des membres qui sont vitaux, comme le cœur, plus que le foie et autre chose, même si on ne peut pas vivre sans foie, parce que le cœur est une pompe qui irrigue le foie n'irrigue pas le cœur. Donc nous avons des membres qui sont vitaux. Dans le domaine spirituel, nous avons intérêt à faire très attention à des membres particuliers, dont le plus important de tous, duquel la Gemara va nous apprendre que celui qui ne les a pas est considéré comme mort. Par exemple, celui qui n'a plus malheureusement d'odeur, il est d'odorat. Et comment on appelle celui qui n'a plus d'odorat? C'est celui qui n'a plus d'odorat, c'est tombé. Ouais. Eh bien, il n'a plus d'odorat. Celui qui n'entend plus, il est sourd. Celui qui ne parle pas, il est muet. D'accord? Mais celui qui ne voit pas, il est considéré comme mort. C'est-à-dire, Ivrim, Hashuvim, Kemet, nous dit la Gemara. Donc, on voit que, par contre, s'il y a quelque chose qui peut tuer ou être considéré dans le judaïsme comme étant une personne qui est morte, c'est celui qui n'a pas de yeux. Alors quoi, le mec aveugle, il est mort. Alors non seulement il est né aveugle, en plus, il est au fait, t'es mort. Non. Pérouche Adavar, qu'il n'est pas mort pour lui-même, mais il est mort par rapport à la mission d'humain qu'il aurait dû avoir s'il avait pu se battre contre le Yetzer Hara. Et en quoi ça le rend mort? Eh bien, le Yetzer Hara n'a pas d'achiza, c'est-à-dire que le Yetzer Hara n'a pas d'emprise sur un homme ou une femme que sur ses yeux. C'est-à-dire que si le Yetzer Hara veut faire tomber quelqu'un, le membre qui l'intéresse le plus, c'est pas son cœur, c'est ses yeux. Il peut laisser une personne pratiquer toute la Torah et le judaïsme, mais emmener ses yeux dans l'interdit ou dans la compassion des choses interdites. Ça veut dire que malgré tout, il a envie de regarder, il est encore assujetti à toutes sortes de ta'avot. Et on verra que, par exemple, dans Bereshit, quand Ève voit le fruit interdit, il faut comprendre de quoi est-ce qu'on parle, eh bien, ce ne sont pas ses mains qu'il faut en premier, ce n'est pas sa bouche qu'il faut en deuxième, en prenant le fruit et en le mangeant, c'est ses yeux. C'est marqué noir sur blanc dans le texte de la Torah qu'elle a vu l'arbre qui était beau à ses yeux. Parce qu'elle a vu que l'arbre était beau à ses yeux, oui,
elle va engendrer la faute de prendre, de manger et de tomber. Donc la base de toute la avérote, c'est les yeux. Ce qui fait que celui qui est aveugle, on comprend qu'il a tué d'une certaine façon. Mimet, pas lui, son Yetzirah. Son Yetzirah ne peut pas l'avoir. Et il n'y a rien à faire avec lui. Pourquoi? Parce que tout démarre des yeux. Shimshon, dans le 13e chapitre de Shoftim, on nous parle d'un grand guerrier d'Israël, un homme exceptionnel et surtout un homme kadosh, un homme saint qui était juge en Israël, qui était Dayan, Shofet exactement, et il n'a commis aucune avéra de toute sa vie. C'est un homme qui est né kadosh et qui mourra kadosh. Mais juste que dans ses péripéties, alors qu'il venait de tuer 1000 Philistins, et encore plus, eh bien, il va se faire avoir juste sur un domaine. Ils vont lui crever les yeux. Les Philistins vont l'attraper sous les charmes de Dlila, Dalila en français et Dlila en hébreu, et elle avait des beaux yeux, Dlila. C'est pas Jean Gabin, t'as de beaux yeux, tu sais, c'est une phrase qu'a sorti Samson à Dalila. Et parce qu'elle était belle, ses yeux ont fondu. Comme elle avait des yeux en amande, comme ça, style... ouais. Un des hommes les plus saints de l'histoire juive est tombé dans le piège. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Vassof? Il dit, Brabbi, tu travailles pour le Mossad ou quoi? Tu veux savoir mon secret? À la fin, clart. Voilà, mais c'est les cheveux. Voilà, tu le sais, lâche-moi les baskets, j'en peux plus. Il l'attrape, elle coupe les cheveux, il l'attrape, il n'a plus de force. La première chose qu'ils font, c'est lui crever les yeux. Au niveau stratégique, c'est vrai que quand tu es face à un mec qui t'a tué 1000 hommes avec une mâchoire d'âne, c'est vrai que c'est mieux de lui crever les yeux. Au moins, il ne sait pas où il tape. Okay? Mais dans le ciel, pourquoi est-ce qu'ils lui ont crevé les yeux? Parce qu'il est tombé dans le Yetzerara des yeux. Et donc, on voit que celui qui est tzaddik, comme lui, il ne se plaint pas de ne pas retrouver la vue. Il dit simplement à Hachem, Ribono Shel Olam, je te demande une faveur. Mourir, je vais mourir, je mérite. Je suis tombé. J'ai perdu la vue, c'est pas grave. La seule chose que je te demande, c'est de me redonner ma force immédiatement. Pourquoi? Parce que je vais mourir, mais je vais tous les tuer avec moi. En quoi c'est un salaire et en quoi c'est bon? La réponse, elle est très simple. Et ils nous disent comme ça, parce que Shimshon était juge. Il y a marqué que Kesef, l'argent, Mesanver ene chachamim. L'argent rend aveugle. Ce qui fait que même un homme dans la Torah, quand il voit de l'argent, il peut perdre sa Yirat Shamayim. Shimshon, il est juge. Et en général, les juges sont toujours assujettis à des pots de vin. Corruption. Shimshon, il dit, Ribono Shel Olam, ce qui me dérange, c'est pas que tu m'aies crevé les yeux, c'est pas que je vais mourir. Ça, je le mérite. Je suis tombé dans le domaine de Kiyafa hi be'enai, parce qu'elle est belle à mes yeux, c'est ce qu'il dit, Matzachen be'enai, elle a trouvé grâce à mes yeux. Le créateur du monde, il lui dit quoi? Tu es à ce niveau-là, tu es redescendu à ce niveau-là de la beauté féminine, et c'est pour ça que tu veux aller avec elle. C'est dans ce domaine, c'est le côté animal de ta personne qui tombe alors que tu es né nazir, que tu es né prêtre, on dit en français, c'est très, très péjoratif, mais c'est-à-dire que tu es né sanctifié à Dieu, et tes yeux, ils tombent là-dedans. C'est-à-dire que tu en es à ce niveau-là, tu n'es pas capable de voir les âmes à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il est au Kerlo Aïtenav. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ribono Shel Olam, aide-moi. Pourquoi tu m'aides? Il dit, parce que si je meurs humilié et les yeux crevés, tous ceux que j'ai jugés dans le peuple d'Israël vont dire, t'es mort, on arrête tout. C'était un homme corrompu puisqu'il est mort les yeux crevés. Donc, ils vont croire que la justice que j'ai mise en route, elle était fausse. Donc, redonne-moi ma force pour montrer à tout le peuple d'Israël, à l'histoire, que tu es encore avec moi. Et comme Dieu déteste les gens corrompus et les voleurs, si tu es avec moi, c'est que je suis honnête. C'est que j'ai été bécédère et que mon jugement est valable. Donc, Dieu lui rend la force. Et là, Shimshon meurt dans la joie en disant, Baruch Hashem, non seulement je meurs d'un Kiddush Hashem, parce que je vais emmener avec moi les ennemis d'Israël, mais en plus de cela, j'aurais montré que ma justice était bonne et que mes yeux ne m'ont pas trompé. Un truc de malade. Mais par contre, aller avec la Goya, Lila, ça t'avait pas de problème. À son niveau à lui, non, même si c'est un Issour Chamour Me'od, parce qu'il est né nazir, et qu'au niveau de la Gdusha qu'il avait, même une non-juive ne pouvait pas le rendre impur. Donc c'est tout un système qui appartient à l'histoire de Shimshon, qui n'est pas le développement de ce soir. Mais ce que j'ai essayé de vous apporter à l'appui, on pourrait durer des heures et des heures et des heures et des heures comme ça, sur la faculté de l'énergie des yeux, parce que, comme on raconte aussi avec Rabbi Matcha ben Harash, Rabbi Matcha ben Harash était un homme extrêmement kadosh, un tana hors du commun, et un jour le Yetzerara, nous raconte la Gemara, a voulu mettre ce tzaddik à l'épreuve en lui disant, il est normal qu'il ne faute pas, il est trop rempli de Torah, laisse-moi le faire tomber par la beauté de Achot Tuval Caïn, qui était une femme dont la beauté faisait tomber un homme par terre, et tu verras que lui aussi tombera.
qu'est-ce que fait Rabbi Mathia ben Harash? Quand il sort du Beth Midrash, il sent qu'il y a une présence pas normale en face de lui. C'est la reine des démons qui prend figurine de la plus belle femme de l'histoire qui envoûtait les hommes. Il sent qu'il y a un problème, il dit à son élève, rentre à l'intérieur, donne-moi 2 aiguilles que tu aurais mis au feu, et les lui amène, et lui se crève directement les yeux. Une question qui se pose, il est fou le mec. Excuse-moi, tu as une femme qui est devant toi, maximum, baisse la tête et passe. Il dit non, j'ai peur de l'air, j'ai peur de tomber dans le piège. Il préfère perdre la vue, et donc ne plus étudier la Torah, parce qu'à l'époque le braille n'existait pas, ouais, que de fauter uniquement une fois dans sa vie à cause de ses yeux. Pour vous dire à quel point la Gemara insiste par des récits, le Tanakh, la Bible, insiste par des récits sur l'importance de la Kedusha des yeux. C'est pour ça que vous, les femmes, vous avez un rôle qui est extrêmement important dans la Tzniut. Parce que comme En Apotropous la Rayot, comme les hommes sont particulièrement attirés par les formes féminines, quand une femme se propose à la vue des autres, alors je ne raconte pas le Gehinam, Chazve Shalom, si elle se présente en plus dans toutes leurs formes sur les réseaux sociaux où des millions de yeux vont les voir, eh bien, le Shulchan Aruch, et non pas moi, le Shulchan Aruch dit que ces femmes paieront chaque avéra qui sera faite à cause de ça. Chaque œil qui les auront observés, eh bien, les femmes enregistreront des avérotes sur le compte bancaire spirituel d'une valeur incommensurable à payer. Ça veut dire que chez l'Oneda, mais c'est toute l'histoire de la tzniut. C'est-à-dire que même à la limite, si une femme n'arrive pas à être pudique pour elle, qu'elle est pitié des hommes, parce que les hommes peuvent tomber. Pour vous donner un petit exemple concret, dans la paracha de Yitro, on a un commandement qui est dépendant que des yeux. Lequel? Nous sommes dans les 10 commandements. Il y a un commandement qui est d'une gravité extrême et qui dépend que des yeux. On n'a pas le temps, donc je vais le dire. Tu ne convoiteras pas la femme de l'autre. La femme, d'accord? Lo tahmot eshet re'echa. Tu ne convoiteras pas la femme de l'autre. Ça veut dire qu'un mec, il va à un mariage avec sa femme, il aime sa femme, il n'y a pas de problème. Seulement, il y a une Miss Monde qui débarque là-bas dans toutes ses formes, avec la fente sur le côté, des super pieds, super cuisses, super mains, bien maquillées, les yeux, waouh! Waouh! Il a les yeux qui sortent, ok? Il vient de faire un Issur Hamour. Il n'a pas le droit. À quel point nous dit le Shulchan Aruch? Maintenant, on rend de la loi, pas du moussard du Shulchan Aruch, d'un homme qui cherchera à chercher un billet à donner à la caissière parce qu'elle est belle, de telle façon à ce qu'elle recherche de la monnaie. Là, on est dans les lois du Shulchan Aruch. D'accord? Maintenant, elle a un billet, il faut qu'elle rende la monnaie. Pendant qu'elle cherche la monnaie, il peut se permettre d'observer sa beauté. Il dit, celui qui fait une chose pareille, lo inakim din gina. Il va chercher à observer les hitmaket. Ce qui fait que dans l'absolu, regarder stam une femme pour un homme, c'est pas interdit. Ah bah, l'istakel beisha, ça c'est assourd. C'est-à-dire d'essayer entre guillemets, de jouir de sa beauté au niveau visuel, c'est déjà un interdit de la Torah. C'est pour ça que les hommes qui veulent se préserver et être des vrais hommes de Torah, on ne peut pas être Yireh Shamayim si on ne surveille pas ses yeux, c'est évident. Et on ne peut pas comprendre la Torah si on n'est pas capable de surveiller ses yeux. Alors que ce soit les écrans, que ce soit les films, que ce soit autre chose, il y a vraiment lieu de nous préserver de cette situation, hommes comme femmes. Alors, hommes comme femmes, pourquoi? Les hommes, essentiellement par rapport à 2 choses. Il y a 3 choses exactement selon Rabbi Nachman. Il y a 3 choses que les hommes ont une très grande faiblesse au niveau des yeux. C'est la nourriture, quand on voit la nourriture, petit 1, vous aussi d'ailleurs, mais chez nous c'est plus probant. D'accord? C'est pour ça qu'on dit, pourquoi est-ce que la femme allume 2 bougies de Shabbat? Lama, Shlom Bayit. En quoi? Que le mari voit ce qu'il mange. D'accord? On a vu que les hommes se sont plaints. Pourquoi? En mangeant la manne, ils avaient le goût qu'ils voulaient. Alors pourquoi ils se sont plaints? Oui, on veut de la viande. Eh ben, tu n'avais qu'à imaginer que tu manges un steak en mangeant la manne et ça prenait le goût du steak. Oui, mais je ne vois pas un steak. De là, les Chachamim nous disent que 50% de nos nourritures sont par nos yeux et par le goût. D'où la gastronomie française qui est d'un niveau travail à l'azman, les présentations de la gastronomie française, c'est manger avec les yeux avant de manger avec l'estomac, avec le palais. Et la reine, c'est le premier Yetzirara. Le deuxième Yetzirara, le plus connu de tout, c'est que l'argent nous aveugle. L'argent aveugle tout le monde. Quand on voit de l'argent, on voit des gens qui réussissent dans la vie, nos yeux nous emmènent vers des horizons qui nous font perdre l'objectivité du programme de la vie. Pourquoi on appelle ça le programme de la vie? Parce que nous sommes tous préprogrammés pour une mission à accomplir sur Terre dans nos réincarnations. C'est pour ça d'ailleurs que les 24 livres de la Torah s'appellent en hébreu
Torah Nevi'im Ketuvim. D'accord? En français, j'ai du mal à le dire. Torah, Torah, le Pentateuque. Ah, c'est horrible. Pentateuque. Après, Tanakh, Nevi'im, donc les prophètes, et les hagiographes pour. Ouais, j'ai mal aux dents. Hagiographe. Okay? C'est comme ça qu'on dit en français. Mais si tu l'écris en hébreu, ça fait Taf, Nun, Chav. Pourquoi on appelle ça comme ça? Pourquoi la Bible s'appelle? La Bible, on l'appelle Tanakh. Tshuva Pshuta. Parce que c'est les lettres de la racine du mot Tochnit, qui veut dire programme. Tu as un programme dans la vie. Tu lis la Bible, tu sauras qui tu es dedans. Tanakh, son shoresh est Mazet Tanakh, Tanachi, Tochnit. Zatochnit Shelcha. Le peuple d'Israël doit s'accomplir à travers cette situation de la Bible. Selon la Bible, elle, c'est-à-dire la Kdusha de nos 24 livres dans l'ensemble de la Bible, Torah, Nevim et Ketuvim, l'homme itralek velo mitpacher avec les yeux. C'est-à-dire, elle ne trouve pas de terrain d'entente si l'homme ne surveille pas sa istaklout. Alors ça, ce sont les gros titres, d'accord? Les ta'avot, les envies que les yeux nous prodiguent. Il y a quelque chose qui nous parle. Quand on voit avec les yeux, il y a quelque chose qui nous parle. On dit d'ailleurs que la plus grande beauté de la femme, on dit que c'est ses yeux en général. Il y en a qui dit c'est ses cheveux, il y en a qui dit c'est la poitrine, il y en a qui dit chacun apporte son image. Mais quand on cherche une kala, la Gemara nous dit la première chose qu'on doit chercher chez elle, c'est ses yeux. Qui voit une khala, elle a des yeux un peu khnana, elle dit là. J'aime pas tes yeux. D'accord, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Ma peroucha davar, qu'à travers les yeux, on peut voir si une personne a du chesed ou pas. On raconte une histoire très douloureuse, très connue, que vous retrouverez à Yad Vashem, d'une image qui est devant vous d'ailleurs, avec un commentaire en dessous, qui est écrit en hébreu et en anglais, d'une femme qui tient un enfant sur elle, et on voit un SS avec un fusil qui lui braque le fusil sur sa tête à elle, et le but du SS, c'était de mettre l'enfant contre la mère pour que la balle traverse la tête et de la mère et de l'enfant, pour faire des économies de balles, parce que ce serait une offense à un fusil allemand de perdre 2 balles pour tuer 2 juifs. Regardez la haine et la dimension de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une histoire que j'ai lue sur le Sefer Imrechen, sur cette photo-là, qui a été visualisée par des témoins, donc oculaires, c'est le cas de le dire, et très bizarrement, à ce qui paraît, cette femme a une discussion avec ce SS. Ce que je vous dis, je l'ai lu moi dans le livre Imrechen, là-bas il le rapporte. Et il dit que cette femme lui a dit « Vous ne tirerez pas ». Alors lui, il lui a dit « Vous êtes sûr ?» Elle le regarde dans les yeux et lui dit « Oui, vous ne tirerez pas. Je n'ai pas peur. » Le SS lui dit « Vous avez pris beaucoup de risques. Alors mettez la tête de votre enfant et nous verrons. » Au moment où il met le fusil, il repose le fusil et il lui dit « Dites-moi, sur quoi vous vous êtes basé pour avoir vu de la pitié chez moi ?» Elle lui dit « Dans votre œil gauche, il y a beaucoup de pitié. » Il lui a dit « La juive, c'est un œil de verre. » Et il lui a tiré la balle. Il avait un œil de verre. Et quand elle a regardé dans les yeux, elle a vu de la pitié. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? C'est-à-dire que quand tu vois une personne, par exemple dans une discussion, quelqu'un qui a un peu de psychologie en lui, quand tu as une discussion, si tu sais observer les signes des yeux, comment les gens les observent, tu vas voir s'il y a de l'empathie, s'il y a de l'indifférence, s'il y a de la haine. Dans le regard, tu peux tout définir. Tout. Tout se trouve dans le regard. Pourquoi? Réponse de nos Mekoubalim, parce que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Et que quand les yeux sont salis, c'est toute l'âme qui est salie. Quand on salit son oreille, on a sali un membre. Quand on salit son nez, on a sali un membre. Quand on fait une avéra avec sa main, le Harizal dit on a sali un membre. Quand on a sali ses yeux, on a sali tous les membres. C'est tout le corps qui devient tamé. Ce qui fait que tout le dysfonctionnement de la compréhension de ce monde, eh bien, se retrouve totalement falsifié parce que l'objectivité est enfouie sous une tonne d'écorce qu'on appelle des clipotes, où on ne voit plus rien, on n'y comprend plus rien, et puis à la limite, même si la vérité saute aux yeux, on n'a plus yeux pour les voir. Voilà, je pense que j'ai été clair. Maintenant, on va rentrer dans des dimensions. Donc, vous qui êtes des mamans ce soir, et puis s'il y en a qui nous regardent aussi, hommes comme femmes, la première des choses à faire, si vraiment vous aimez vos enfants, c'est de les protéger, particulièrement sur ce qu'ils regardent. Hein? Regardez ce que regardent vos enfants. Je me rappelle que quand mes enfants étaient jeunes, tout ce qu'ils voulaient voir ou visionner à l'époque sur les ordinateurs, je voyais avec eux, comme ils te l'ont déjà raconté à maintes reprises. Forcément, papa était avec nous, et ce qu'ils regardaient, et qu'est-ce qui se passait quand le disque
il y avait une silhouette qui n'était pas bonne, je prenais le disque devant les enfants et je le cassais en deux et je jetais à la poubelle. Ah, papa, tu viens de l'acheter? Oui, mais j'ai vu qu'il y a des choses qu'il ne faut pas voir. C'est-à-dire que je bors au temps. Pourquoi? Parce que le Harizal, et pas que le Harizal, le Zohar et d'autres livres nous disent que. Vous avez remarqué qu'on prend des disques, ça aurait pu être des carrés, des disques, c'est la forme des yeux. Okay? Vous avez remarqué que celui qui regarde des choses interdites, on lui cassera les yeux dans la tombe. Vous lirez ça où? Dans le Seder de Hoshana Rabbah, à la fin de la veillée. À la fin de la veillée. Donc comment on fait pour réparer quand quelqu'un a vu des choses interdites? Son tikkun, c'est d'étudier la Torah la nuit. Pourquoi? Parce qu'il s'est fatigué les yeux à regarder dans la lumière de sa neshama des choses impures, en voulant décroter d'une certaine façon cette impureté. S'il se lève étudier la nuit, il va avoir les yeux qui brûlent. Cette fatigue des yeux et ce rouge qui va apparaître sur ses yeux vont en même temps décoller et brûler l'impureté qui est malheureusement bouchée spirituellement sur les canaux des yeux. C'est clair jusque-là? Yofi. On commence par Rabbi Nachman et on finira par Moreno Arabe, à savoir quelles sont les choses qu'il faut regarder ou pas. Vous dire quelque chose? Est-ce que le fait de, mis à part le fait de ne pas regarder les choses interdites et tout ça, mais le fait d'avoir un bon œil, de voir les choses, Rabbi Nachman, c'est là aussi? j'ai tout prévu. Entre guillemets. Les yeux, nous disent les Chachamim, sont la fenêtre de l'âme. Et donc, de toute l'âme. Là où on peut remplir toute notre âme de Kedusha, ça veut dire comment on fait pour avoir une âme pure? Ben, regarde ce que regarde tes yeux. Ou alors, Hachem Ishmor, des clipotes qui vont totalement boucher tous les orifices de l'âme, le cœur, le rein, les poumons, tout se bouge par cela. C'est pour ça que le mot Enaïm en hébreu, donc ça c'est pas des commentaires de Rabbi Nachman, c'est moi qui les ai rapportés ici d'autres études. Comment on dit les yeux en hébreu? Enaïm. Si vous inversez les lettres et que vous regardez donc des choses positives, des choses magnifiques, des choses de Kedusha, le mot Enaïm devient Naïm, qui veut dire agréable. Ta vie devient agréable. Ta neshama va vivre de façon agréable. Par contre, si Chaz v'Shalom tu regardes des choses interdites, ça devient Inouim. Et c'est quoi Inouim? Souffrance. La Hanot en hébreu, qui veut dire souffrir. Tes yeux vont te faire souffrir. C'est pour ça que la Torah va nous ordonner un commandement jour et nuit. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Velo taturu. Vous avez deux amis qui sont vos pires ennemis, vos yeux et votre cœur. Vous les suivez, vous êtes foutus. Suivez-les qu'à travers ce que moi je vous demande de faire avec vos yeux et votre cœur. Sinon, vous allez tomber dans le piège. Alors là, on va voir ce qu'il faut regarder. Et Rav Aranzaka va nous apprendre sur tout ce qu'il ne faut pas regarder. Le fait de fréquenter des tzadikim, de voir leur visage exactement. Tu vas annuler deux choses grâce à lui. La première, c'est la tristesse, et la deuxième, c'est la fainéantise, suivie de ta'avot, ra'ot, vetoldoteen. Donc, comme je vous l'ai dit, des yeux, il dit Rabbi Nachman, toldoteen. Tu engendres toutes les autres avérotes. Mais ça t'apporte trois choses. Le fait d'avoir des yeux qui t'emmènent là où le Yetzer Hara veut les utiliser, ça veut dire en d'autres termes, celui qui a le volant de ce que regardent tes yeux, c'est le maître de ton corps. Si tu évites de regarder les choses interdites, c'est que c'est ton Yetzer Hatov qui guide ta vie. Si c'est des choses interdites, c'est ton Yetzer Hara. D'accord? Il dit ça apporte trois choses négatives. La fainéantise, Rabbi Nachman il dit, le fait de regarder des choses interdites, ça te rend fainéant. Deuxième chose, ça te rend automatiquement triste. Ça veut dire que c'est soi-disant bon moment que tu as voulu passer, misé titse atsu, et tu ne sauras pas pourquoi tu es triste, quoi que tu es sur terre. Et pour finir, ça va développer toutes tes ta'avot, c'est-à-dire toutes les envies, les pulsions animales se développent à cause du regard, dit Rabbi Nachman. Veikara a istaklut, et le principe fondamental de la istaklut, pourquoi Dieu nous a donné des yeux? Pour étudier la Torah et voir la création magnifique du Créateur, partout où elle est. Marabou Maasera Hashem et Yofi, de regarder le monde que Dieu a créé, de pouvoir étudier sa Torah et ses mitzvot. Par contre, il dit, Ikar ani ouf. Le Ikar, le principe fondamental du Yetzer Hara, c'est d'emmener les yeux vers le ni ouf, c'est-à-dire vers la débauche, tout ce qui touche à la sexualité. Et
Et c'est pour ça que Dieu nous a donné une mitzvah qui doit être tout le temps sur nous, qui vient du mot le'atzitz en hébreu, qui veut dire observer. Basé l'atzitz. L'atzitz en hébreu, ça veut dire quoi? Pas regarder, observer. Ouais. C'est pour ça qu'on dit tzitzit, contrôler deux yeux. C'est pour cela que les yeux, quand ils regardent des choses interdites, emmènent l'homme aux mauvaises midotes comme la colère. Regardez bien en hébreu, si j'avais un tableau, c'est kiffant à voir. Si j'écris la lettre Aïn, je vous dessine deux yeux. Vous observez bien. Si j'écris la lettre Sadi, je vous dessine deux yeux et le nez. Sadi, avec le nez. C'est la suite. Ce qui fait que pour calmer cette situation de colère en nous, t'offre de passer les tzitzit. Et c'est pareil pour une femme. La femme, on n'a pas le côté animal de regarder les choses interdites. Enfin, j'espère. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est quoi. Mais le fait que l'homme, il ait des tzitzit, quand il les passe sur les yeux, ça va atténuer, tout comme on fait la brit mila, on coupe le prépuce de l'enfant, ça atténue le yetzer hara de l'enfant dans le niouf, dans la débauche. Quand on passe les tzitzit sur les yeux et que l'homme les embrasse, il réavive la lumière de la Torah qui est en lui de par sa neshama et il, en plus de ça, aide ses yeux à ne pas regarder autrement que les choses simples. Ce qui fait que si chas v'shalom, vous connaissez tous l'histoire de cet homme qui est parti voir une prostituée, il avait ses tzitzit sur lui et quand la prostituée s'est déshabillée, il a commencé à craquer. Il a enlevé vite sa chemise. Quand il est arrivé aux tzitzit, il les a regardés. Il a dit item, oto, usrartem et kol mitzvot Hashem basitem otam. Il a regardé ses tzitzit, il a dit mince, mes tzitzit me rappellent, fais un nœud à ta chemise. Peroucha Davar, rappelle-toi que tu as juré de rester fidèle à Hashem et que tu vas perdre beaucoup de choses pour très peu de temps qui ne t'apporteront rien dans ce monde. D'accord? Parce que quand tu regardes des choses interdites, tu payes pour deux choses. Le fait d'avoir des choses interdites et le temps que tu les as regardées, tu aurais pu étudier la Torah. Ça s'appelle din vecheshbon. Tu rendras des comptes et on comptera le temps que tu as mis aussi dans ce domaine-là. Au lieu de, c'est comme un ouvrier qui est chez son patron. Pendant le temps où il était payé à travailler, il est parti voler. Alors non seulement tu rembourses, mais tu dois me rembourser aussi le temps que tu as volé. Din vecheshbon. On referme cette parenthèse. Au prinat enaim, aliedezem amshichim tikkun shmira lazeh. C'est pour ça que le but principal de notre Torah, c'est justement pour nous aider à surmonter par nos yeux tous les problèmes de la vie. C'est pour ça que toutes les mitzvot de la Torah sont essentiellement dépendantes de quoi? De ce que vont lire nos yeux. L'étude de la Torah dépend de nos yeux. Nos mitzvot dépendent de nos yeux. La likner shel Chanukah, de Shabbat, shel Yom Tov, tu regardes la lumière, tu laisses apparaître la lumière. Nous mettons les tefilines, comment les mettre? Tout dépend de la vue dans le judaïsme. Pourquoi? Parce que celui qui veut être ami d'Hachem, vraiment, tu veux que tes prières soient reçues, tu veux vraiment être proche d'Hachem, ça dépendra essentiellement de tes yeux. Les Madavardomé, à quoi ça ressemble? C'est un jour un homme qui est parti voir l'homme le plus riche du monde. Il lui a dit, je veux être ton ami. Il dit, il n'y a pas de problème, mais chez moi, il y a une épreuve pour être mon ami. Pas un copain, pas une connaissance, un ami. Il lui a dit, donne-moi tes lunettes. Alors l'autre, il vient, lui donne ses lunettes. Le patron regarde comme ça, il dit, désolé, elles sont trop sales. Pour être mon ami, il faut avoir des lunettes propres. Ainsi dit le Créateur du monde. Tu veux être mon ami, Yedidim Averouyam, tu veux être considéré comme un ami vis-à-vis de moi, dit le roi des rois, donne-moi tes yeux, je vais les mettre sur moi, ce que tu vois me dira si vraiment tu veux être mon ami ou pas. Tu as des yeux sales, tu ne peux pas être mon ami. Tu as des yeux propres, tu peux être mon ami. Prête-moi tes yeux et je te dirai si on voit la même chose. Du verset connu, Ki'ain be'ain yiru b'shov Tzion. Si tu sais mettre ton œil dans mon œil, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu verras le retour de Tzion. La Géoula, tu la verras dans son processus clairement. Donc tu n'auras plus peur de ce qui se passe parce que tu verras avec des yeux propres comment je compte amener la Géoula. Tu n'auras pas peur des missiles, tu n'auras pas peur des sirènes, tu n'auras peur de rien. Pourquoi? Parce que tu verras la vérité et qu'en réalité tout ça était une opération qui... Mais si tu as des yeux sales, alors effectivement tu auras peur de tout, tu penseras que c'est un problème uniquement politique, et tu mettras la Torah de côté, tu mettras les religieux dans la poubelle, parce que tu ne vois rien, tu ne comprends rien, et que toute ta vie tu vas vivre comme un aveugle. C'est ça. Et qu'est-ce que ça provoque tout cela? Alors écoutez bien. Malheureusement, nous explique Rabbi Nachman, à cause des clipotes, donc des substances écrans que l'on impose sur nos yeux, eh bien, on va dévoiler chez nous une énergie tellement négative que ça s'appelle Ra'ain, ou Aïnara, si vous préférez. Et ça va venir de quoi? De pulsions, de midotes non contrôlées, comme la haine, la jalousie, la colère, la débauche. Automatiquement,
tu commences par devenir ra'aïn, c'est-à-dire un œil mauvais. Et ça veut dire quoi, ra'aïn? Et pourquoi on ne dit pas aïnara? Ra'aïn, c'est-à-dire c'est celui qui trouve toujours des défauts chez les autres. Il n'y a que lui qui est bien, de toute façon ta mère, de toute façon ton frère, de toute façon toi tu ne vois pas qui tu es, tu ne vois pas ce pays de machin, tu ne vois pas qui c'est toi, tu ne vois pas les rabbins. Leur œil, il est tellement tamé, que leurs yeux ne voient que le mal, parce qu'ils n'ont que du mal dans les yeux. Donc il dit, qu'est-ce que c'est Aïn Tova? C'est quelqu'un qui a de bonnes midotes. Quelqu'un qui a de bonnes midotes, c'est quelqu'un qui regarde des choses en général, le salaire de regarder des choses permises. Ça te donne l'ashkafa de voir, Bezrat Hashem, des bonnes choses dans la vie. Et il dit, il faut prier toute sa vie durant de ne pas tomber sur des gens, Sheshlem, Mera Aïn Chazve Shalom. C'est la pire des choses qui soit, de tomber sur des gens qui ont un mauvais œil, ne jamais être ami avec des gens comme ça. Si vous êtes assis avec des gens qui critiquent constamment, de toute façon celui-là, de toute façon celle-là, la mitzvah, c'est de se lever, de dire excuse-moi, je suis pressé. Moi, une fois, Rabbi Moshe Ederi Zatzal, quand il y avait des gens chez lui qui venaient, un jour je lui ai posé la question, je lui ai dit comment c'est-il que vous allez tout le temps aux toilettes? Bizarrement, vous dites je dois aller aux toilettes. Il me dit parce que je ne peux pas m'asseoir à côté des gens qui disent tout le temps du mal des autres. Il faut que je vous parle rap, celui-là il est comme ça, et celui-là il est comme ça, et celle-là elle est comme ça, et celui-là. Alors comme je ne peux pas lui dire ferme-la, je vais aux toilettes. Les toilettes ils sentent plus bons que cette personne. Jamais je mors. Sur les tzadikim, pourquoi quand tu vois quelqu'un il appelle tout de suite tzadik, il voit que le bien chez lui? Là, non, mais faut zéba. Parce qu'ils ont des yeux tellement kadosh que comme ils ont plein de lumière dans leurs yeux, qui c'est qui voit en face? Que la lumière qui est chez l'autre. Ils ne voient pas le mal. Le zakdoucha du tzadik. Le chassid, il est dans une perfection de shmirat haïna, il est tellement importante que quand il voit un juif, quand il voit une personne, même si elle n'est pas encore shomer Shabbat, même si il voit que le bien qu'en lui. Ah, quel dommage, un tzaddik comme toi, Haval. Tu savais qui tu étais. Mais il le pense. Bah, il dit ça pour chauffer, style, j'ai une stratégie, je vais l'utiliser. Bémet, il te voit comme un grand. Il voit le potentiel de ta lumière. Qu'est-ce que lui, il a vu pour le vivre? La différence, c'est que ses yeux sont propres. Donc, il voit parfaitement qui tu es. Par contre, une histoire comme ça à Tel Aviv, il y a eu deux rachés Yeshivot qui sont montés voir un blindé de chez blindé, bien un pour lui, que Dieu le rajoute, à l'époque à Tel Aviv. Il y a 25 ans de cette histoire, dans les années 87-88. Donc, il y a plus de 25 ans. Et il y en a comme ça, ils arrivent, les deux avec les dossiers, Yeshiva de Bnei Brak, 450 élèves dans la même rue. Donc ils se rencontrent comme ça dans l'ascenseur, et Mashlamcha, Ara, ils arrivent là-bas, chacun arrive donc devant ce richissime, et puis ils ouvrent leur dossier, ils présentent leur yeshivas. Voilà, on a 450 élèves, rien qu'au niveau du pain, ça nous coûte déjà 15 000 shekels par mois, voilà, si vous pouvez... Et il les écoute. Il dit, ça ne vous dérange pas, je voudrais vous recevoir l'un après l'autre et pas ensemble. Le premier sort après un quart d'heure, avec un chèque dans une enveloppe, le deuxième, pareil. Quand ils arrivent en bas, ils veulent savoir avec quoi ils retournent à la yeshiva. Hein, il ouvre, il trouve 10 000 shekels. À l'époque, c'était une somme phénoménale. Il dit, ouais, c'est pas ce que j'attendais. Qu'est-ce que je vais faire avec 10 000 shekels? C'est un mois de pain, ça, seulement, pour 450 élèves. Le deuxième, il ouvre 100 000 shekels. Alors il dit, excuse-moi, ça ne te dérange pas, on remonte? Je pense qu'il a fait une erreur. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu as 450, j'ai 450. T'es Rav, je suis Rav. T'es Rosh Yeshiva, je suis Rosh Yeshiva. Lama. Qu'il fasse 60, 40, d'accord. Mais 10, 100, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Il dit, écoute, moi, j'ai pas besoin de remonter. Je suis bien, moi, je suis bien. Pas besoin de remonter. Va le voir, il va te refaire un chèque s'il y a une erreur. Pourquoi tu veux... C'est Met Hachem, Gamzol et Tova, l'eau ou la lèche? Moi, c'est quand tu veux. C'était un peu tunisien l'autre, je crois que c'était Al-Khamim, là, d'ailleurs. Tiens, pourquoi tu veux qu'il se trompe, le pauvre, Machalik, hein? L'autre, Andou les boules, c'est pas qu'il avait un mauvais œil, mais il est parti le voir. Il retape à la porte, et le richissime, comme ça, d'où le nom m'échappe, une histoire j'avais lu, j'ai oublié son nom, il est mort de rire, il regarde, je vous attendais. Je me demandais si vous alliez ouvrir votre lettre dans l'ascenseur ou dans la voiture. Il dit, alors si vous m'attendiez, vous savez pourquoi je suis revenu? Il lui a dit oui. Pourquoi lui, il a eu 100 000 et toi, tu as eu 10 000? Oui. C'est une erreur? Il lui dit non, c'est pas une erreur. Il dit alors pourquoi? Il lui dit parce que quand lui, il est rentré, et qu'il a vu Baruch Hashem, les livres de Torah qui étaient derrière moi,
qu'il a vu qu'il y avait un stander avec le sidour pour prier, il m'a dit, Shar Koach, Eze Yofi, de voir Baruch Hashem de la Torah, de voir qu'apparemment vous faites la prière ici. Je dis, on fait Baruch Hashem Mincha Yarvit tous les jours ici avec mes ouvriers. Baruch Hashem. Mais vous, quand vous êtes rentrés, qu'est-ce que vous m'avez dit? Qu'est-ce que vous faites dans un endroit aussi tamé? Tel Aviv, c'est pas pour des gens d'Irat Shamayim comme vous, vous êtes quelqu'un de grand, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez dit du mal de terre d'Israël. Vous n'avez vu que le mal en venant ici. Les gens qui ont un œil pourri, leur a dit, j'aime pas les aider. Mais comme vous êtes un grand rab, je vous donne 10 000 shekels pour ma conscience, même pas pour la mitzvah. Je n'aime pas aider les gens qui voient le mal. Il lui a dit, non, c'est bien, mon Seigneur, j'aime bien, il lui a dit. Il lui a dit, pas, la prochaine fois que vous venez, prouvez-moi que vos yeux sont purs. Soyez capable de voir le positif au lieu de voir le négatif. Une vraie histoire. Okay? C'est quelqu'un qui avait, un homme d'affaires, qui avait pris sur lui une mitzvah, toute sa vie, de faire attention à ses yeux. Il prenait l'avion en première classe, il payait très cher, juste pour se mettre dans son coin à lui, et ne pas risquer à prendre ses yeux. Il faisait des détours, il raconte cet homme-là, pour ne pas rentrer dans des rues où il y aurait des filles qui auraient été susceptibles d'être un peu dénudées, parce qu'elles manquent d'argent, donc elles n'ont pas assez d'argent pour acheter le tissu qui manque. Il faisait des détours avec sa voiture pour ne pas passer, de peur que ses yeux se lèvent sur elle. Et donc, dans sa situation, il disait toujours, Baruch Hashem, Dieu, il peut utiliser mes yeux pour voir le monde. Ils sont clairs, ils sont purs et ils sont magnifiques. Il dit, les gens qui ont un œil, qui voient le mal, je ne peux pas les voir. Rabbi Yossi va plus loin que ça. Rabbi Yossi dit qu'une personne qui voit le mal partout, c'est une personne qui vit au potentiel le mal chez les autres. Mais il ne peut pas l'exprimer. Très souvent, vous verrez ça chez qui? Les chosrim bitshuva. C'est extraordinaire, un chosrim bitshuva. Le mec, il était rachat, il devient tzaddik gamou. Shabbat, kashrut, attention. Assour, t'as pas le droit, tu vois, le guéina. Qu'est-ce que t'as? Réponse très simple. Comme ça vit encore en lui, mais qu'il ne les a pas encore canalisés, quand il regarde les autres, il ne voit que les défauts, il ne voit pas le bien qu'ils font. Parce que ses yeux sont encore pleins de clipotes d'avant. Ce qui fait que quand il voit les autres, comment il le voit? Avec que le mal. Il n'arrive pas à voir le bien. Sa mère dit, attends, mais qu'est-ce que tu es en train de me parler? C'est moi qui t'ai nourri, c'est moi qui t'ai inscrit à l'école juive. De quoi tu parles? Tu vois plus le bien? Ah non, t'as pas de kissou, t'es une réchaïta. Makara. Au lieu de relever les choses, de voir le bon, on écrase. Mais d'où ça vient? Ça dure en général 1 an et demi, 2 ans. Chez les plus tarés, ça dure 3 ans. Des dictateurs à la maison, alors qu'il y a juste quelques mois en arrière, c'était des mecs qui fumaient des joints de Shabbat et qui regardaient des films porno et qui étaient complètement à la masse. Et là, c'est attention, ils voient une femme, non, je suis désolé, je touche pas, tu comprends, parce que j'ai tellement envie de toucher, j'en peux plus, mais je ne peux pas toucher. Donc ils vivent mal, ils vivent un mal de vivre dans leur teshuva, qui va s'exprimer par des remontrances non-stop, un mal de vivre dans le monde des mitzvot, où ils vont vouloir jouer trop les tzadikim pour se protéger eux-mêmes, mais sur le dos des autres. En réalité, c'est eux qui veulent protéger, en jouant les maîtres de la situation, alors qu'ils ne sont même pas les millimètres de la situation, sans faire de jeu de mots. Vous avez compris. Nos yeux peuvent nous faire donc perdre le chemin du Emet, dit Rabbi Nachman, ce que je vous expliquais, les Deraïn, Bashichicha Vinivgam Azikaron, les gens, c'est incroyable ce qu'il dit ici, il dit que les yeux sont reliés à la mémoire. C'est pour ça qu'on dit Ur item oto, usrartem et comme izvot Hashem. Regarde les tzitzit pour te souvenir. Pourquoi? Il dit parce que le fait de regarder des choses, comme une femme qui regarderait tout le temps ce que la voisine elle a acheté, la nouvelle voiture, qui sont partis en vacances, elle regarde des choses, ça lui fait oublier tout ce que Dieu a fait pour elle. Comme ça dit Rabbi Nachman. Ça veut dire elle va instaurer chez elle une jalousie, explique Rabbi Nachman. Pourquoi? Il dit parce que Zegorem Shichecha, elle va oublier. D'où le commandement, item, tu regardes, usrartem, et tu te souviendras. Pourquoi tu as besoin de dire de te souvenir? Parce que tu as oublié. Tu as oublié que Dieu aussi t'a donné, tu as oublié que Dieu aussi. Chacun a son fardeau dans la vie, chacun a son bonheur dans la vie. Qu'est-ce que tu regardes l'autre? Donc là, t'as on voit que la jalousie ici, elle peut oublier le réel de l'homme. C'était l'histoire de Korah. Le Zohar nous dit qu'est-ce qui a perdu Korah? Vous savez quel est le membre qui a perdu Zohar? Korah. Les yeux. Ce sont ses yeux qui l'ont perdu. À force de regarder Moshe Rabbeinu réussir et parler avec Dieu panim el panim, la jalousie était tellement grande qu'il a oublié que c'était l'homme le plus beau du peuple d'Israël, qui avait le plus d'enfants, qui avait, Baruch Hashem, le plus d'argent. Il avait la santé, il était honoré, il était respecté, il était leader. Il a oublié tout. Tout ça pourquoi? Pour ça. Il y en a un autre pareil, Aman. Vice-roi du monde, blindé de chez blindé. Il a couché avec toutes les femmes de tous les ministres des 127 pays. Il avait des milliers d'enfants. Aman Aracha. Et qu'est-ce qu'il dit? Enze Shoveli.
Tout ça n'a aucune importance tant que mes yeux n'auront pas vu Mordechai s'agenouiller devant moi. Mais t'es un fou. C'est-à-dire que tu as 99,99% de réussite, tu as 0,1%, un mec sur la planète qui ne se prosterne pas, et toute sa vie, elle ne vaut rien. Et pour ça, il va être pendu haut et court. Vous savez ce que provoque la pendaison? Ça extirpe les yeux en général des orbites. Quand plus c'est haut, plus la chute est forte, les yeux y sortent. Tu as perdu ta vie à cause de tes yeux. Regardez ce qu'il dit ici. Tachlito. Ton but, ton tornit, tu l'as perdu. Tu perds la notion du tanar. Tu sors du tanar. Ton tachlit, où est-ce qu'on voit le mot tachlit dans la Torah? Tachlit, ça veut dire le but. D'accord? Pétil, le fil conducteur. Pétil techelet. Le fil bleu azur. Quand tu l'écris en hébreu, tu peux lire le fil techelet tachlit. C'est les lettres du mot, le but de ta vie. Tu as un but, ne perds pas le fil. Tout comme un enfant dans le ventre de sa mère ne perd pas le fil ombilical, le cordon ombilical. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va le nourrir. On lui fait attention de ne pas perdre le fil de ta vie. Comment est-ce qu'on peut couper ça? Si tes yeux y tombent, tu coupes ta vie du but final. Les mains d'Avardomé, vous savez, c'est très beau comme image. Quand tu vas dans les grottes, ou quand tu vas dans les profondeurs de l'océan avec des bouteilles, et que tu te faufiles comme ça, tu sais, dans les endroits un peu ambigus, un peu, on va dire, labyrinthe. Il y a une façon de s'en sortir, une seule. Si tu veux revenir sur tes pas, si tu veux avoir la vie sauve, c'est d'avoir un fil qui t'accroche. Tant que tu as un fil qui t'accroche, même si tu vas fouiller dans le fond des grottes, des choses, tu sais comment te retourner. Mais si tu n'as plus de fil, mince, par où je suis passé? Et là, tu rentres dans une espèce d'obscurité absolue, dans ton cœur, dans tes yeux et dans ton angoisse. C'est ce qui se passe. Il dit, pétil, ton fil, tes chélettes, ne le perds pas. Pour item auto ou srartem, souviens-toi que tu es sorti grâce à un fil qui t'a nourri dans le ventre de ta mère, et que pour arriver à revenir dans la source énergétique qui t'a envoyé dans ce monde, la Shekhinah, ne perds pas le fil de ta vie. C'est pour ça que les tzitzit sont reliés à quelle mitzvah, vous l'avez compris? Les yeux, et pas autre chose. C'est pour ça que Korach a perdu ses yeux. Quel est l'exemple qu'il va prendre? Dis-moi, si un talit il est tout bleu, j'ai besoin d'un fil? Abruti. Abruti. Comment tu peux dire une chose pareille? Korach est un grand Torah. Mais je parle de l'idée. Comment tu peux dire une chose pareille? Quoique, Alpi Alakha, c'est une très bonne question, ceci étant. Si tout le fil il est bleu, j'ai besoin de pétil techelet. Mais si tout le talit il est bleu, il n'est pas saoul. Parce que le but du pétil techelet, c'est de faire la différence entre le bleu et le blanc. Donc il doit être blanc. Alors je te dis non, tout le talit est bleu et les fils sont blancs. Qu'est-ce qu'il fait Korach? Il joue avec ça. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de lui annoncer à Moshe Rabbeinu qu'il a perdu l'objectivité du Hémet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans sa situation, Korach ne peut plus voir la vérité. Pourquoi? Parce qu'il a eu de la jalousie. Ses yeux l'ont trompé. Et très souvent, dans notre vie, ce qui nous a le plus trompé, ce sont nos yeux. Jamais j'aurais cru. Tu te rends compte? Oh, t'imagines, tu te rends compte? On est étonné. Comment on n'a rien vu? Comment Dieu nous a aveuglés? Il y a des choses des fois qui nous passent sous le nez, qui étaient tellement évidentes, on ne les a pas vues. On ne les a pas vues. C'est le tikkun ha'enaim. Bon, j'avance vite parce qu'on n'a pas fait encore Renaud Arabe, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça nous concerne à tout moment de la vie, à chaque seconde de la vie. Là, j'ai une personne, un non-juif, qui m'a écrit un monsieur merveilleux d'ailleurs, d'Afrique du Sud, et qui m'a dit qu'après avoir vu les cours d'aujourd'hui, il ne fait plus Zera Levatal. Baruch Hashem, c'est quelqu'un qui a pris sur lui de faire attention à ses yeux. C'est un non-juif. Il m'a demandé quels sont mes mitzvot à respecter. Je lui ai 7, je lui ai envoyé tout à l'heure quand j'étais au bureau. Voici vos 7 mitzvot ben et noirs à respecter. Donc les cours, ça aide. Juifs comme non-juifs, nous avons tous le devoir de faire attention à cette débauche et à cette jalousie qui aujourd'hui entraîne beaucoup d'injustices dans le monde, énormément d'injustices, à un tel point qu'au nom de la justice, on va devenir les héros de l'injustice. Par exemple, si quelqu'un a eu le bonheur, tant mieux pour lui d'être riche, et qu'il a 2 maisons, t'en as un qui, au nom de la pseudo-justice, va dire « Ah bah attendez, il y a des SDF, prenez-lui son appartement. » C'est du pur vol. C'est de la pure jalousie. Mapitom, tu viens prendre un appartement d'une personne qui a le mérite d'en acheter 2. Alors si c'était le tien, t'aimerais qu'on te le prenne? Jaloux jusqu'à l'os. C'est de la pire jalousie, c'est du pur gezel al pi halacha. Et on appelle ça la justice de Dieu.
je nommé l'abbé Pierre. Pour qui tu te prends? Tu fais de la tzedaka sur le dos des autres? C'est ta maison que tu es en train de lui donner? Allez-y, prenez, rentrez. Shem Ishmor. Ça s'appelle pas rabbin des bois, mais robin des bois. Je vole aux riches pour donner aux pauvres. C'est comme le mec qui fait un hold-up à la banque. Donne-moi de l'oseille. Je m'occupe d'orphelins. Alors tu voles des gens pour aller... Va dire ça au juge. Tes intentions sont bonnes, mais va faire ça sur ton compte. Bonjour, donnez-moi mon compte, s'il vous plaît. Je voudrais nourrir des orphelins. Bien fait. Chat. Vezeu. Ve'asachar omer, ve'aliedeze à Adam, et je finis avec ça, met libo bikirbo, ve'eno misim lev liskor becholze. L'homme oublie même le jour de la mort à cause que ses yeux les fait tomber, et le reflet revient sur lui dans une perdition telle que Rabbi Nachman dit, et il ne verra pas sa descendance avec des tzadikim parce qu'il a perdu ses yeux sur la route. C'est une grave punition. Les bons yeux mettent des enfants tzadikim après la mort, tandis que la Havera des yeux d'un homme mauvais, juste 2 secondes, je voudrais relire ça, 2 secondes. Il perd même son futur. Son cœur finit par mourir à l'intérieur de sa poitrine. Il ne sera même plus apte à faire teshuva. Et il n'aura même pas le mérite de laisser un enfant qui sera un ben zachar. Et pourquoi Dafka Rabbi Nachman ici, de façon subtile, utilise le mot ben zachar? Un fils, ben zachar, ça veut dire 2 choses, zachar, masculin ou souviens-toi. Un fils qui laissera un bon nom. Pourquoi? Parce que ses yeux l'ont trompé. Alors maintenant, on va entrer dans Baït Yehoudi, donc on est ici dans Shmirat HaNefesh, avec Rabbi Aaron Zakai, Posek Halacha à dire, Ve Omer Lanou, donc je traduis, on a quelque chose à voir ensemble, plusieurs points à voir ensemble, et puis je vous libère pour ce soir, pour pouvoir digérer tout ça. Asur listakel bekeshet beyoter. Il y a des choses qui, elles par contre, nous paraîtraient complètement anodines, et ne provoquent pas pour autant des dégâts, alors qu'en réalité, oui, elles sont à effet et à reflet extrêmement négatifs, et peuvent même engendrer chez l'homme une perte de la vue. Ça va jusque-là. Velouen, Asur listakel bekeshet. Nous n'avons cachette. On n'a pas le droit de regarder un arc-en-ciel, par exemple. C'est interdit. Pourquoi? Parce que l'arc-en-ciel est synonyme de malédiction. Dans quel sens? Le fait que Dieu descendit le déluge et que toute l'humanité périrent à cette période, Dieu jura de ne plus jamais renvoyer un déluge malgré la déchéance morale des hommes et leur ingratitude, et pour signe de cette alliance, prononça l'arc-en-ciel de toutes ses couleurs dans le ciel, pour montrer aux enfants d'Israël que quand vous voyez un arc-en-ciel, cela signifie que normalement je devrais envahir le monde une fois de plus par le déluge, mais comme je l'ai juré et que j'ai fait cet anneau dans le ciel, si ce n'était pas cet anneau qui me rappellerait de ne pas vous détruire, alors je vous aurais détruit. Quand on voit un arc-en-ciel, c'est un signe de destruction et non pas « Oh, fais-moi un bel arc-en-ciel, mon fils ». Non, ce n'est pas un bon signe, comme vous l'avez compris. C'est quel bobeyoter et nafkeot. Et à un tel point que nos sages nous disent, dans Masechet Chagiga, on est dans le Talmud, celui qui regarde un arc-en-ciel finira par voir sa vue baisser, c'est-à-dire que sa vue baisse. Il peut perdre la vue à cause de ce défi qu'il regarde quelque chose qui est un signe pour lui, s'il n'a pas peur. Okay? Mais si c'est pour faire la bénédiction quand on voit un arc-en-ciel, juste tu regardes et tu baisses, pareil. C'est pareil pour la lune. Quand il y a Birkat Elevana, on regarde une seule fois la lune, ensuite on baisse la tête, on dit les bénédictions, et on ne revient plus sur le regard de la lune, parce que elle peut avoir des côtés aussi néfastes. D'accord? À un tel point qu'on ne dit pas à une personne, tu regardes, il y a un arc-en-ciel. Comme ça, il y en a qui disent, pourquoi? Il y en a qui disent, c'est du lachonara de dire ça. Regarde, il y a un arc-en-ciel. C'est comme si, regarde, on devrait tous mourir. Et toi, malgré tout, comme Dieu ne voit jamais le mal nulle part, eh bien, même quand on voit un arc-en-ciel, il y aura une bénédiction à dire, comme vous le savez, sur cet arc-en-ciel. Asur listakel balevana. Deuxième cas, on ne regarde pas la lune. Ki im bishat brachat birkat alevana. Seulement au moment de faire le birkat alevana, va le birkat alevana. Lo listakel ba. Et là,
juste avant la bénédiction. Aval be'et abracha, shemashpi le'ena, v'abit v'chanem, nogim, alpi kabbalah, justement une seule fois et c'est tout. On avance. Aval pi shasor istakel ba'levana, kefi sheniskar be'seif kodem, mikol makom ksheyesh likuy levana, ורוצים להסביר לתלמידים ולילדים את התופעה, אין להחמיר בזה, mais si un likoui levana, c'est-à-dire s'il y a, vous savez, quand la lune se met devant le soleil, on appelle ça en français, une éclipse. Bonne réponse. Dans ce cas-là, on aurait le droit, si on a des choses à expliquer pourquoi, c'est un bon signe. Les éclipses sont un bon signe pour Israël et un mauvais signe pour les nations du monde. Okay. Okay. C'est comme ça que la Gemara dit. Siman tov lanu, vesiman lo tov lahem. טוב, לאחר ברכת הלבנה יענר את ראשוני הבגדים, להבריח החיצונים לקליפות, מקט רגל, לבנה, אריזל, ok, טוב, הסתכלות באישה. אסור, alors bon, on en a déjà parlé, mais je lis puisque c'est dans la liste, אסור להסתכל אפילו באצבע קטנה של אישה, même de regarder le petit orteil d'une femme, c'est interdit על פי ההלכה, ואם הוא מתכוון ליהנות, surtout s'il compte en profiter dans son regard. Wow. אבל אם לא יסתכל בה דרך הנאה, mais si Islam il regarde comme ça sans profiter pour autant de ses formes, qui attire. Alors vous les femmes, vous avez un problème par rapport à nous. C'est que vous ne voyez pas du tout le problème. Oui, tu me fais comme ça en plus. Oui. Mais si tu avais l'âme des hommes et le Yetzer Hara des hommes, tu ferais oh là là, comme ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas composé de la même façon. Non, on n'est pas tous faits de la même chose. Dieu a fait bien des choses, il a dit moitié-moitié, dans tout. Il faut cuisiner, on mange, vous lavez, on porte, bien, tout. זהו זה. דבר עליו, ואין איסור בזה, ומכל מקום משתדל מאוד שלא להביט בפניה, donc combien il y a lieu d'éviter d'observer la beauté des femmes, car cela révèle chez l'homme un énorme Yetzer Hara qui peut l'emmener très loin, et en fin de compte, l'amener à une tristesse absolue, puisque c'est tout le corps. C'est-à-dire quand tu penses qu'en regardant des belles femmes, tu profites de ça, réponse, pas du tout, nous dit le Rav, tu tombes dans une tristesse beaucoup plus profonde que ce que tu aurais pu imaginer. Elle et sa propre femme, ou une jeune fille, même sa propre femme quand elle est nida, yesh limnoa, il y a lieu d'éviter de la regarder pendant cette période. Bien entendu, le mec il a sa femme nida, il vient du cours, chérie, ouais. Qu'est-ce que t'as? Non, dans une semaine je te regarde, non. Pas débile, pas malade le mec. Juste évite de regarder, c'est tout. Il parle, ça noie, mais c'est où? Il y a des gens, on leur serre la main, on ne sait pas. Par exemple, un homme qui a touché sa femme nida, on a vu cette semaine, que s'il a touché sa femme nida et qu'il serre la main à son copain dehors, il lui transmet la nida qui était sur lui chez ce mec. Et ce mec, il la transmet à un autre, ainsi de suite. Okay. Alors, des fois, il faut avoir des gants, tu vois. Voilà. Il y a des choses qui peuvent sauter sur nous, comme de regarder, par exemple, quelqu'un qui se met en colère. Ne jamais regarder son épouse ou son mari ou son fils ou sa fille ou le voisin ou le travail, quelqu'un qui se met en colère, toutes les clipotes, tous les démons sautent sur son visage. Si tu les regardes, le regard est une invitation pour une pénétration de l'âme. C'est-à-dire si je regarde quelque chose, je vous donne un exemple concret pour que vous compreniez, peut-être que je m'explique mal. Vous vous rappelez de Sodome et Gomorrhe? Qu'est-ce que Dieu a demandé pour ceux qui voulaient être sauvés? Donc Lot, sa femme et ses deux filles ont été sauvés. Quelle était la recommandation des anges? Surtout ne regardez pas. Mais alors, bon hommage, je regarde, qu'est-ce que j'en ai à faire? Ben non, je vais t'expliquer. Si tu en as, je vais t'expliquer. Si tu regardes, c'est que tu les invites à pénétrer ton univers. Donc tu as invité le sel à pénétrer ton univers, il est devenu statut de sel. Quand tu regardes quelqu'un qui se met en colère, qui hurle, ouais, super. En attendant, ce que tu viens de faire, c'est que tous les démons qui étaient autour de lui, qui louent au Vedavodazara, ils viennent de pénétrer ton univers. Et ils t'ont rendu tamé de chez tamé. C'est pour ça qu'il est toujours préférable, quand on a de la sagesse, de dire à l'autre, écoute, je sens que tu es énervé, viens sur la discussion, chaval. Chaval. Pourquoi? Parce que la colère enlève l'objectivité de toute chose, il est comme si qu'il est au Vedavodazara, c'est comme si qu'il a tout le guénem sous ses pieds, et le pire, c'est pas ça. C'est que dès que tu te mets en colère, tu invites tous les démons de la terre à venir te visiter. Ils tournent autour de ton visage. Et si tu le regardes, le mec, ils viennent sur toi. D'accord? Et c'est ce qu'il dit. Beshash Adam Koes, Al istakel Adam bo, les fiches ou mitbayesh, basé, mesaklim bo. Et ici, il rapporte un autre
témoignage, il dit en plus quand il se met en colère et que tu le regardes, il sait qu'il est en train d'être déformé. Une fois pendant un shlom bait, je voulais un petit peu tester le couple. Et je m'en suis pris à la femme et j'ai fait un truc que je vais montrer, donc c'est pas Gezel, je l'ai filmé. Parce que quand j'entendais le couple parler, je trouvais que la femme, elle était très... Je mettais les poings sur le lit, le mec, il devait se la fermer. Ça m'a un petit peu fâché. Elle lui manquait de respect, franchement, devant moi, j'ai trouvé ça déplacé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à la fâcher. Mais j'ai pris mon portable et je faisais semblant de faire un numéro alors que j'étais en train de la filmer au bureau. Quand elle a fini, et j'aurais proposé un café, et qu'elle était beaucoup plus calme, je lui ai dit, au fait, je voudrais vous montrer juste une chose avant que vous partiez, je lui ai retourné. Et elle était mal de chez mal. Elle s'est mise à pleurer, et elle m'a dit, mon Dieu, comme je suis horrible. Mon Dieu, elle ne s'était jamais vue. Et c'est ce qu'il dit ici. Quand quelqu'un se met en colère, non seulement, selon la Kabbale, ça saute sur toi, mais la personne qui se met en colère, mitbayesh bezesh mistaklimbo, il a honte qu'on le regarde dans cet état-là, et une autre explication qui est un chidouche, il dit l'ange qui le protège, comme tu l'as humilié, il veut se venger sur toi. Donc, ni tu le regardes parce que ça saute sur toi, ni tu le regardes parce que tu risquerais d'en subir des conséquences de la vengeance de l'ange qui le voit humilié parce qu'il se met en colère. Donc, en fin de compte, tout le monde y perd quelque chose quand la colère survient. Et la perte va beaucoup plus loin, puisque si une personne regarde une personne fâchée, il en viendra à perdre la mémoire jusqu'à même toute l'étude qu'il a acquis. Afilou Talmudo, son étude, il la perd. Vous saviez tout ça? Un homme racha, Betzelem Bout Adam racha, un homme qui est racha. Alors chacun va définir racha comme il le voudra, s'il le veut, j'en sais rien, mais en tout cas racha, Pérouche Adavar, qui ne pratique pas la Torah et les mitzvot, ou qui lève la main sur les autres, quelqu'un de violent, quelqu'un qui insulte, quelqu'un qui plaisira les vatala, quelqu'un qui. Les filles, et celui qui regarde le visage d'Aracha finira par perdre la vue, sa vue descendra. Et les Chachamim nous disent celui qui vit de regarder des visages de Rechaim ou de Rechayot, eh bien qu'il sache qu'on lui rajoutera des jours de vie, ce qui n'est pas le cas si c'était le contraire. Aïsur l'istakel bifne Adam Racha ou Davka l'istakel bo bioter. Vous lui donnez, maintenant Stam, regarder, c'est pas un problème, mais de le regarder pour le définir exactement, c'est de ça dont on parle. Istakel bemusag bebriut tuma. Le istakel bivne Adam meshuga, comme de regarder une personne qui est fou. Une personne qui est fou, il faut savoir qu'il y a un esprit en lui. Ruach shtut nichnasbo, ve bifne Adam atzel. Ou une personne qui est trop triste, qui est triste pour la rasra, lo l'istakel. Tu as le droit de lui tenir la main, de l'aider. Aval, évite de regarder son visage, et de regarder quelqu'un qui a de l'impureté sur lui, vélo al nevela, ou une charonne par terre, vous savez, des animaux morts, des choses qui ne sont pas belles, vélo bifné, ou des gens, des nations du monde dans certains cas. Istaklut, bemet, ve'arug. Est-ce qu'on a le droit de regarder des morts ou pas? Quelqu'un qui est décédé, reconnaître un visage d'une personne familiale. Celui qui regarde les morts, eh bien, malheureusement, ça lui fait oublier ses souvenirs d'avant et son étude. On parle de celui qui veut observer vraiment le mort. Stam, regarder pour reconnaître un corps, oui, c'est mutar, en chashash, et de ne pas regarder, bien entendu, des gens qui auraient été tués ou des gens qui auraient été crucifiés ou d'autres choses torturées dans ce cas-là. L'ol istakel, juste reconnaître le corps, si c'est bien la personne, chazve shalom, si une chose arrivée, mais pas plus. L'otov istakel, bedmiyot shel avodazara, hein? Regarder des films avec de la guerre, avec des morts, avec de la violence, avec des films d'horreur, tout ça, c'est pas bien du tout. Ben, on a vu qu'aujourd'hui, Bin Hashamaim, qu'une personne qui avait regardé des films d'horreur, enfin un film d'horreur petit, jusqu'à maintenant est traumatisé, Badaï Shelo. Tous les scientifiques aujourd'hui, c'est un truc que je t'avais envoyé, je ne sais pas si tu l'as vu, mais les scientifiques disent que la pensée positive crée le positif, pas attire. C'est une création. Le fait de voir constamment, je vous donne un exemple, si je peux me permettre, Ken. Aujourd'hui, dans les films, on ne voit que des femmes, Kaut Rabbi, il n'y en a pas une qui a de la cellulite, Kaut Rabbi, elles sont toutes minces, Kaut Rabbi, elles sont toutes belles. C'est-à-dire, quand tu es une femme, tu regardes un film, tu dis qu'est-ce que je suis moche à côté. Ce sont des femmes qui sont avec des maquillages, qui sont suivies et sont payées une tonne d'oseille pour ça. Donc tu as toujours l'impression d'un jour que ça te rend triste. Deuxièmement,
la sexualité dans les films est tellement banalisée que ça va banaliser ta vie de tous les jours dehors. Parce que quelque part, on a envie d'être acteur d'une vie, d'une situation. Et puis on voit tellement des gens qui tuent. Tu m'as pas payé. Tue-le. Tu as de la chance de mourir maintenant. J'aurais voulu te torturer avant. Tu sais, au début, c'est un film. Mais à la fin, ça banalise complètement la culture de la personne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est là. Pourquoi avant, il y avait plus de pudeur et moins de meurtres? Parce qu'avant, la télévision cadrait les films. Tout était canalisé. Si une femme était avec une poitrine à elle, c'était carré blanc, moins de 12 ans, pas regarder. Il y avait quand même... C'est n'importe quoi, mais c'était quand même cadré. Aujourd'hui, nos enfants de 6 ans, ils ont des portables, et si le tien est bloqué, il te débloque. Donc, résultat des courses, nos enfants aujourd'hui sont dans un monde sans limite au niveau des yeux. Donc, ne t'attends pas à des révoltes à n'importe quel âge, et c'est pas la peine de lui dire « Oui, mais tu sais, moi, jamais mon père, je l'ai regardé dans les yeux. Avec ce que tu lui as donné dans les mains, il va te bouffer, ton fils. » C'est normal, tu fais n'importe quoi. Parce que nos parents, à l'époque, ils ne nous mettaient pas ça. Je vais donner un exemple concret, si vous me permettez. À l'époque, les films avaient un principe fondamental. Les héros étaient toujours de vrais justiciers, des gens bons. Aujourd'hui, les héros, c'est les voleurs, c'est les arnaqueurs, c'est les ceci et cela. Et les flics qui font la justice, qui veulent arrêter le mec parce qu'il vient de violer ou attraper, c'est eux les méchants, on espère qu'il ne va pas se faire attraper. Dans le film, ils vont te mettre un acteur que les gens adorent, c'est lui le pourri, mais comme on l'adore, mince, ils vont l'attraper et va faire de la prison, dans nos têtes. Mais il attend qu'il arrête et qu'il fasse de la prison, tu vois pas ce qu'il va me faire? On est complètement à l'envers. Et cette injustice nous rend tellement débiles que quand on est ouvrier chez un patron qui réussit sa vie, on estime qu'il gagne trop d'argent qu'il devrait nous en donner en tant qu'ouvrier. On est devenu fou. Communisme. Ce que tu as, je veux l'avoir. Tu sais, la main, c'est une main, mais tu vois, celui-là, il est plus petit que celui-là, celui-là, il est plus petit que celui-là, celui-là, il est plus grand que les autres, celui-là, il est là, celui-là, il est là. Ça forme une main. C'est grâce à ça qu'on peut tenir le monde. Si on était tous pareils, ouais, le monde ne tiendrait pas. Le monde s'effondrait. Comment tu peux pratiquer la tzedaka, les bonnes œuvres, si tout le monde est riche? Le créateur du monde, il sait ce qu'il fait. On a des réparations à faire. Non. Moi, je travaille chez Renault, Peugeot ou Citroën. Ça fait 50 ans que je travaille là-bas. Tu as gagné de l'argent sur moi. Ce que tu gagnes, c'est pas normal. Toi, tu prends 200 000 euros par mois. Moi, je prends 2 000 euros par mois. Je suis pas d'accord. Tu n'as qu'à te créer ta société, mon pote. Montre que tu es capable. Non, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. En résultat des courses, vous avez coulé le pays, les mecs. Parce que le créateur du monde, lui, par contre, il n'est pas d'accord avec vous. Maintenant, si le patron de lui-même, il vous donner des primes, c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Et vous le savez, comme on dit en Israël, Chetzi Mechir, Chetzi Avoda. Si tu veux la paix, paye bien tes ouvriers et achète leur bon oeil. Ça, c'est l'intelligence d'un bon patron. Sache payer les gens comme il faut pour pas qu'ils te cassent les pieds, qu'ils te font du bon travail de tout leur cœur. Et s'ils n'ont pas envie de le faire, ils font ce qu'ils veulent. Le patron, c'est le patron. Et l'ouvrier, c'est l'ouvrier. Non. C'est ce que ça a amené aujourd'hui, Valérie. Ça a amené que les enfants, c'est les parents des enfants. Enfin, aujourd'hui, c'est les enfants qui dirigent les parents. Non, tu vas me faire, tu vas y aller, je veux. Jamais on n'a parlé comme ça à nos parents. Mais d'où ça vient, ça? On regarde la touma, de l'injustice, du n'importe quoi, et on le projette dans la vie de tous les jours. Avant, même quand on n'était pas religieux, une fille, avant qu'elle ne se donne à un mec, il fallait qu'il lui promette sa main. Aujourd'hui, c'est on va voir, on va se tester, après rappelle-moi ton nom, et on verra si on discute. D'où ça vient? On a tellement banalisé l'acte dans la culture des nations du monde que de ne pas l'avoir fait. Moi, il y a une jeune fille de 13 ans qui m'a dit, mais à Paris, elle m'a dit, mais tu sais, vous savez, Rav, si on ne fait pas, on est considéré comme des débiles, quoi. Quoi, t'as encore pucelle? Baruch Hashem, oui, qu'est-ce qu'il y a, où est le problème? Ah, bientôt, quoi, t'es pas homo? Quoi, tu prends pas des joints, t'es pas drogué? Quoi, t'es pas voleur? Vous comprenez ce qui se passe? On est en train de... Quelqu'un avant qui volait, il avait honte de voler. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais la vie? Je vole. Ah, d'accord. Ah ouais, je vole. J'ai acheté une maison à ma mère, ouais, je vole. Les gens sont fiers, mais d'où ça vient? D'où ça vient? Ça vient que de voler dans les films, c'est devenu un métier. Donc pourquoi pas devenir acteur de la vie? Moi, une fois, j'ai demandé à ma mère que Dieu la bénisse.
Pourquoi vous avez maintenant des robes comme ça? Et à l'époque, j'étais jeune. Elle m'a expliqué, dynastie, Dallas, ça influence. Les Tunisiennes avant, elles n'étaient pas blondes. Elles sont devenues blondes. Dieu, il a laissé faire tout ça. Mais Dieu laisse le libre arbitre à l'homme. Et puis l'homme est t'emmener là où il veut aller. Tu veux être bête, je vais t'emmener jusqu'à ta bêtise. Le cours de ce matin, si vous l'avez vu. Vous avez tellement voulu enterrer vos enfants que vous allez les enterrer dans les murs de l'Égypte. Vous avez tellement voulu défier l'eau que vous allez être jeté dans l'eau. Quelqu'un qui m'a posé la question ce matin, Youssef, après le cours de ce matin, que je vous conseille tous de regarder, il m'a dit, et pourquoi Dieu il a laissé que 150 bébés meurent le matin et 150 bébés étaient égorgés le soir? Par rapport au déluge et par rapport au Dora Plaga. Je lui ai dit, c'est marqué dans la Torah, pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a marqué Vatishret à Haaretz, il faisait Zera les Batalé, il jetait la semence, et c'est moi Vatishret, Shrita. Il dit, comme vous avez jeté des milliers d'enfants, et ça s'appelle du sang blanc, versez le sang, comme c'est marqué dans le prophète, vos mains sont pleines de sang, de quoi est-ce qu'on parle? De Zera les Batala. Akadosh Baruch Hu, il a renvoyé tous ces gens-là qui ont fait Zera les Batala en tant que bébés pour mourir égorgés. C'est dur à comprendre au niveau de l'intellect. Quoi? Mais c'est cruel. Quoi? Parce qu'il a fait ça, il a fait ça, mais tu as demandé aux millions d'enfants que tu viens de jeter par terre ce qu'ils en pensent que de les avoir extirpés de toi sans un corps. Celui qui comprend la Kabbale dans ce que c'est, mais il devient fou. Mais la reine, tout est mesure pour mesure. C'est pas que Dieu laisse faire, c'est que Dieu, l'homme, là où il veut aller, il l'emmène. Là où tu veux aller, je t'emmène. Pour que tu vives tes épreuves. Mais à la fin, tout s'arrange. C'est ça la force du Créateur. C'est qu'à la fin, en fin de compte, à Kol Yotzetov. Assour. À la fin de tous les déboulés, maintenant. Non, à la fin de tout le monde, tout Israël aura pas un monde futur, tout s'arrangera dans le monde. Le soleil finira par briller pour tout le monde. Il y aura un shalom général dans le monde entier. Tout le monde vivra heureux. Non, la différence qu'il y a, c'est que tu peux y arriver dans la joie, tu peux y arriver dans les larmes. C'est à toi de choisir aussi le chemin que tu veux. Be'aita ou Be'achishana, dit la Gemara. Tu veux y aller par le bon côté, ou tu veux y aller, Dougma, tu veux aller par un accouchement cool et lisse, ou la césarienne. C'est à toi de voir. Tu veux des agrafes, être mal, c'est à toi de voir. C'est toi qui décides de comment tu vas accoucher. L'histoire de la rédemption. Tu t'arranges les choses. C'est un très long chiour que j'aimerais bien refaire sur l'énergie. Je raconte une anecdote sur cette vidéo que je t'ai envoyée d'ailleurs. Je fais une petite parenthèse, je m'excuse, et puis j'arrête après ça, je finis les 2-3 livres que j'ai à faire et je vous libère. J'ai vu une émission extraordinaire qui m'a vraiment subjugué pour vous dire à quel point le monde scientifique se rapproche de la Torah et de la Chassidoute. C'est impressionnant. Une vidéo que je conseille à tout le monde de voir, ça dure 18 minutes. Mais c'est 18 minutes d'un enseignement extraordinaire, avec rien d'incestueux, vraiment un truc génial, où on s'est rendu compte dans le monde scientifique, on parle de non-juifs qui ont découvert dans le monde scientifique, à travers donc Einstein qui lui était juif, mais qui a fait dévoiler donc l'atome, tout ce qui était en d'autres termes grand, et puis d'autres scientifiques qui ont fait, je vous fais ça à toute vitesse, je ne vais pas donner des noms et les dates, mais c'était un contemporain justement d'Einstein qui a fait découvert les photons. Les photons sont les particules les plus minimes, les plus petites de l'univers. Bon, ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, ces pustules, je ne sais pas comment on les appelait, ces microcosmes qui forment la matière, eh bien, bougent à une vitesse, à l'état de microcosme qui est invraisemblable. Il est là, il est partout et il est nulle part. Mais dès que tu regardes la matière, elle s'arrête net. Ça veut dire que, en fin de compte, les scientifiques prouvent, vous n'avez qu'à regarder, que la matière est vivante, que les molécules et que les particules de ce monde réagissent au regard de l'œil. C'est des scientifiques qui parlent. Hein. Nous, dans la Mishnah, à l'âge de 6 ans, on l'apprend déjà, dans Masechet Avot. Al base lechol davar. Fais attention à tes objets, ne les base pas. Pourquoi? Ils finiront par te baser. Pourquoi? Une veste, ça peut me baser? Oui. Attends, ce qui est très extraordinaire, j'en arrive directement au but final, c'est que dans cette vidéo, les scientifiques vont tenter une expérience 500 fois, avec plus de 2500 poussins. 500 fois l'expérience va être tentée. Ils ont créé comme ça, vous allez le voir, une espèce de robot, un petit robot comme un verre comme ça, avec une puce à l'intérieur, qui n'a aucun programme, pas programmé. Ils mettent un crayon, un stylo, et donc ce robot va tourner en rond, dans une espèce de carré comme ça, on va dire de 60 cm sur 60 cm, et ça tourne en rond. Quand il lève le robot, tu vois des traces du crayon, il fait n'importe quoi, il ne bouge pas. Quelle expérience a été tentée? Écoutez bien comme c'est beau. Ils ont pris
poussins qui étaient sur le point d'éclore. Et ils les ont mis près du robot. Ce petit robot, n'a de rien du tout comme un verre. Ouais. Ce qui fait que le robot faisant un petit bruit, les poussins, dès qu'ils sont sortis, ils ont pensé que c'était leur mère. Et les poussins se sont frottés, ont passé leur temps à suivre ce robot dans toutes ses démarches. D'accord ? Qu'est-ce qu'ont fait les scientifiques? Ils prennent le poussin et c'est filmé. Ils le mettent loin du robot, dans une boîte. Hein? Oui, au bout de 2-3 jours, je ne sais pas exactement quand, ils ne le disent pas dans la vidéo. Et ça a été fait 500 fois. Avec plus de 2500 poussins, ils le disent. Ouais. Tu vois le robot qui ne bougeait pas de sa circonférence directement aller chez le poussin. Alors que, et les scientifiques disent, mais il n'y a aucun programme. C'est que l'énergie d'amour que les poussins ont exprimée par leur regard et leur énergie qui les entoure, a fait une programmation dans la puce qui les a amenés vers eux. L'amour est un langage. Et de là, les scientifiques disent que l'énergie positive, penser positif, c'est pas amener le positif, c'est créer le positif. Et il dit même que c'est rétroactif. C'est-à-dire que tu peux même ramener une catastrophe à la vie, quelque chose de mort, tu peux le ramener à la vie, si toi-même tu es vivant. Tu vois les choses, et ils disent, vous le regardez dans la vidéo, œil positif. Tu regardes avec tes yeux positifs. Comment ils arrivent à ce résultat-là? Je vous le dis tout de suite, c'est merveilleux à voir. Ils ont fait comme ça, ils ont pris je fais ça à toute vitesse, mais c'est tellement merveilleux, c'est matok, quatre vaches. On parle de scientifique, parce que c'est toute la chassidoute. Ils se sont rendus compte en mettant une plaque au fond, une plaque devant avec 2 fentes, qu'avec un réseau, un faisceau de lumière, eh bien, la lumière entrerait par les 2 fentes, toucher de l'autre côté, faire 2 fentes, puisque c'est la forme qui a été dessinée. Bon, jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Le problème, c'est qu'ils s'aperçoivent au niveau scientifique que la lumière, c'est avant d'atteindre la première plaque où il y a les 2 fentes, qu'elle se divise à l'avance. Ça veut dire que l'énergie vit et voit. Elle se prépare avant de venir, et c'est prouvé, ils le disent là-bas, ils te le montrent, noir sur blanc, que la lumière est capable de réagir avant même qu'on la fasse réagir. Parce qu'elle se sent observée. Parce qu'elle se sent téléguidée par quelque chose. Donc de là, ils sont obligés de dire que le microcosme vit, que les particules dans le monde entier vivent, et qu'en fin de compte, là ça finit, d'ailleurs ils le diront à la fin de la vidéo, les scientifiques, et pas d'habitude, pas un rave, pas des scientifiques, l'esprit de l'homme, le conscient et le subconscient sont des matières vivantes. Truc de fou. Ça veut dire que pour eux, en d'autres termes, dans un autre langage chassidique, l'âme existe et elle est bien vivante autant qu'une matière d'un corps humain. Le plaisir de voir que le monde scientifique avance vers la chassidoute ou vers la Torah. Donc ça confirme, si on est positif, tout arrive. Ah, tu as des yeux positifs. Tu regardes les choses positivement. Tu es souriant dans la vie. Ce n'est pas pense positif, tu attires le positif. C'est pense positif, dit les scientifiques, et tu vas créer du positif. C'est-à-dire l'impossible devient possible parce que tu es possible. Tu es capable d'être positif. Rabbi Nachman, il dit, regarde, tu vas voir un médecin. Il te dit, voilà, c'est fini, 6 mois. Tu verses sur une larme. Les scientifiques qui disent, cette larme-là, elle va créer la mort. C'est pas la maladie qui va le tuer. C'est ton énergie qui l'a condamné. Tu vois, Rabbi Nachman dit toujours, ne crois pas à ce que disent les médecins. Ils ne sont pas là pour dire qui vit, qui meurt, ils sont là pour guérir. Dieu est grand. Je me rappelle pour ton fils que Dieu lui donne une bonne santé. Devant toi, j'ai posé la question pour ton fils. Nous, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Bezrat Hashem. Il n'y a que Dieu qui sait. Très bonne réponse. C'est un religieux qui a répondu, un grand professeur, cardiologue. Il n'a pas condamné. Il n'a pas dit de choses négatives. C'est-à-dire que Liot, sa mère. Famille. Donc j'ai fini mes dernières phrases et je vous souhaite une bonne soirée avec ce chiour, avec l'aide d'Hachem. Tout ça, c'est dit les Shem Shamaïm. Il est interdit de regarder... Alors, l'otov listakel, tout de mouyod avodazara, des croix ou des choses comme ça, mamash, l'otov de regarder la touma qui est là-bas, sauterait sur nous. Assur les canes, et bien entendu de rentrer dans des temples d'avodazara comme une église, des temples de Shaolin ou des temples hindous, c'est strictement interdit à l'pi halacha, parce qu'en les regardant, tu attires sur toi énormément d'impureté. Assur listakel à la Kohanim, Birkat Kohanim, on n'a pas le droit de regarder les Kohanim quand ils font la bracha de Birkat Kohanim. On n'a pas le droit de regarder de l'autre côté, ne soyez pas bêtes, ne donnez pas le dos au Kohanim, sinon la bracha ne vient pas sur vous. Si vous êtes sur le côté, ça vient, c'est une halakha, ce que je vous dis, c'est pas du moussard. Des fois, le père, il fait comme ça, il a tous ses fils qui viennent, il donne le dos au Kohanim. Alors sachez que la bracha ne vient pas sur vous. Votre père ne peut pas vous bénir sur la bracha des Kohanim, comme marqué, Ko tevarchu et ben Israël est mort lahem. Vous, les Kohanim, vous bénissez,
Donc, si vous allez sous le talit de vos pères pendant la bracha des Kohanim, veillez à ne pas donner le dos là où les Kohanim vous bénissent. Pourquoi? Bien parce que la bracha ne vient pas sur vous. Car on peut être sur le côté, devant c'est mieux, mais c'est où. Et pour finir, on ne regarde surtout pas une personne pendant qu'elle mange, car l'énergie des yeux peut l'emmener jusqu'à s'étrangler à cause de notre regard. Il y a une Gemara qui en parle ouvertement, je crois que Rava, je ne me rappelle plus exactement qui c'était. Il était en train de manger, il a failli s'étrangler, il a regardé dessus, et l'aubergiste était en train de le regarder en train de manger. Il lui dit, regarde d'ailleurs, tu m'as provoqué un désagrément au niveau de la nourriture. Vous avez des questions? Mais c'est quoi le remède? De quoi? Des yeux, de ne pas regarder justement, pas regarder les mauvaises choses. Parce que c'est vraiment une époque où on a la facilité de regarder. Bah oui. Nos yeux, ils voient tout parce qu'il y a les... L'une des raisons pour laquelle aujourd'hui, c'est vrai, tu as raison, que tout est fait pour qu'on tombe avec nos yeux, la réponse, elle est simple. Dans le positif, c'est que comme Dieu veut nous donner beaucoup de mérite, le challenge est beaucoup plus grand. Mais malgré tout, on peut y arriver. Dieu ne nous donnerait jamais d'épreuves si on ne pouvait pas les surmonter. C'est très dur. Tu retires le portable à une personne, il est perdu. Il rentre chez lui à la maison, il n'a plus rien à faire. Je pourrais te dire à sa femme ça va comme lui dire, ça va, et toi, ça va. Et toi, ça va. Et ça va, ça va. Bon, où t'as mis le portable parce que je vais me suicider. On est devenu, alors qu'on a vécu toute notre vie, vos parents n'ont jamais coté les portables, ils étaient très bien. Il y avait le fil maximum de 20h30, allez à 10h30, à doup. On était fatigués, on allait dormir nos heures, on se levait tôt, on était bien. Aujourd'hui, on est prêt à veiller et le problème, c'est que ça fait un grand quitroug. Parce qu'on veille très tard, au lieu d'étudier la Torah, on est sur le portable. Bon, si la personne étudie, au moins, il fait quelque chose de bien, pour ne pas être trop péjoratif. Mais c'est un gros problème, parce qu'on donne la nuit aux forces du mal, alors que la nuit a été donnée pour éclairer l'étude obscurcie de la journée dans la lumière de l'obscurité. C'est-à-dire que si on ne comprend pas une chose le jour, les Chachamim nous disent reviens sur cette étude la nuit. C'est pour ça que la nuit, toutes les lumières s'ouvrent. Ça veut dire quoi? Quand vous sortez dehors le jour, vous voyez les étoiles, et pourtant elles sont là. Faussien me dit, ouais, les étoiles. Toi, tu dois te prendre des droites, toi. C'est pas possible. Non, droite pour les étoiles. Réponse, la nuit, on voit à l'infini les étoiles. Quand le ciel est clair, on voit à l'infini. La journée, quand le ciel est clair, on voit rien. On voit Kippat Shamaïm. Pour t'enseigner que la nuit, en réalité, Dieu ouvre tous les horizons de la pensée. C'est pour ça que la Hitbo des doutes se fait essentiellement la nuit, que quand on veut parler à Dieu, c'est bien de se lever la nuit, parce que toutes les portes, d'une certaine façon, les horizons des mondes de lumière s'ouvrent pendant cette nuit-là, mais pour être capable de les voir clairement, il faut avoir des yeux qui soient kadosh. Voir l'avenir et réveiller le passé dépend essentiellement de comment tes yeux voient le monde. Si tu vois le monde avec positivité, que Béhémet t'es positif, que Béhémet tu es content, que Béhémet tu es conscient que tout passe dans ce monde, que tout s'arrangera, si vraiment tu le vis, tu créeras cette réalité qui ne te décevra jamais. Bezrat Hashem. Baruch Adonai l'olam Adonai. Quel silence.